Marie Arena, bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes membre du groupe socialiste et avant cela, vous avez été sénatrice et plusieurs fois ministre en Belgique et une ministre très populaire. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un caprice des dieux, exactement la même chose que l'an dernier. Quand vous étiez venu au bar de l'Europe, juste après avoir été élu, le caprice des dieux, c'est comme ça qu'on surnomme le Parlement européen, qui a la forme d'un caprice des dieux. Alors, depuis un an que vous l'observez de l'intérieur, ce caprice, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des vers dedans? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette vie au Parlement européen? Alors non, pas du tout des vers. C'est vrai que l'intérieur est peut-être un peu moins moelleux que l'intérieur du caprice des dieux, je dirais parfois difficile à comprendre dans sa manière de fonctionner, mais une surprise très agréable, c'est que souvent quand on vient dans cet environnement, on peut avoir l'air d'être tout petit, de ne pas pouvoir influer sur les décisions et finalement on se rend compte que oui, à force de travail, à force de rencontres, de travail aussi avec des collègues, je pense que c'est important, eh bien on peut avoir des victoires à l'intérieur de ce Parlement et donc c'est plutôt agréable. Alors vous avez précisément mené un combat que vous avez gagné tout dernièrement. Vous êtes parvenu à faire voter ici au Parlement européen un texte qui va obliger les grandes entreprises à plus de transparence quand elles achètent des minerais, des minerais que l'on retrouve dans nos frigos, nos téléphones, etc. Mais c'est quoi le problème de ces minerais? Alors tout d'abord, ces minerais, on les retrouve dans tout ce qu'on consomme aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire d'électronique, au niveau des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, mais aussi des machines à laver, des frigidaires. On retrouve ces minerais qui sont exploités un peu partout dans le monde, mais surtout en Afrique. On retrouve effectivement ces minerais. Alors, jusque-là, rien de grave. La seule chose, c'est qu'il y a une relation entre l'exploitation de ces minerais et les conflits que l'on retrouve dans ces pays, particulièrement dans la région des Grands Lacs. Et on s'est dit... Ce sont ces minerais qui alimentent, qui financent les guerres, qui financent ces conflits. Alors exactement, donc ces conflits ne peuvent pas prendre fin tant que les industries continuent à payer, les armées continuent à corrompre les régimes. Et donc il y a vraiment là un nœud pour lequel nous avons un travail à réaliser. Alors bien entendu, il y a la responsabilité de ces pays qui doit être prise, mais nous avons notre responsabilité, c'est-à-dire de garantir la traçabilité de ces minerais dans tout ce que nous consommons pour faire en sorte que quand il y a un achat de minerais dans ces pays, il se fasse correctement, d'une manière éthique et d'une manière transparente. Donc les entreprises vont devoir prouver que les minerais qu'ils ont achetés sont des minerais propres, si je veux dire. Alors, ce qui est plus intéressant dans ce que nous avons obtenu, c'est pas uniquement dans l'achat du minerai à l'état brut, c'est que tous les produits qui seront vendus en Europe, c'est-à-dire à l'état final, le produit, le téléphone, qu'il soit produit en Europe ou qu'il soit produit à l'extérieur de l'Europe, devra garantir que toute la chaîne d'alimentation est une chaîne qui est une chaîne éthique. Il y a quand même eu une belle bagarre ici au Parlement européen sur cette question-là, entre la gauche qui voulait ce texte et la droite qui estimait que c'était un peu trop contraignant pour les entreprises. Alors moi, je suis toujours étonnée quand je vois certains groupes politiques de la droite qui mettent au-dessus des vies humaines le business. Je pense que le business, il faut qu'on fasse de l'économie, bien entendu, mais ça ne doit pas être au prix des vies, ni de celle de l'Europe, ni de celle de l'Afrique. Cela dit, vous avez quand même été soutenu par des gens de droite, comme Louis Michel, autre député européen belge, libéral, il n'est pas de gauche, mais il a soutenu... Alors je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir parfois transcender les groupes politiques et d'aller chercher dans ces groupes politiques des gens qui partagent une éthique. Et il y en a dans tous les groupes. Malheureusement, ils sont moins présents dans certains groupes qui défendent plus le business que l'éthique, mais on a quand même trouvé des alliés, c'est ça qui est intéressant. Alors certains estiment que ça va faire du tort à l'économie en Europe. On va écouter un de vos collègues. Chers collègues, ce projet de règlement pose un principe louable. Cependant, il aboutira à sanctionner de manière unilatérale des entreprises européennes importatrices de minerais originaires de zones de conflit. En effet, cette nouvelle réglementation va alourdir considérablement leurs coûts de transformation. Et nous pouvons même anticiper un certain effet boomerang, favorisant ainsi l'importation de biens transformés de pays tiers contenant des minerais litigieux issus de l'extraction dans les zones de conflit.
Bon, c'est pas vraiment un de vos amis, hein. Non, mais il aurait dû lire ce qu'il y a dans ce règlement. La première chose, comme je le disais, ça concerne tous les produits, qu'ils soient produits en Europe ou qu'ils soient produits à l'extérieur de l'Europe. Donc ça veut dire que tout ce qui sera vendu en Europe devra garantir la traçabilité. Et donc, s'il s'agit par exemple de produits chinois, ils devront être mis au même niveau que les produits européens. Donc, contrairement à ce que ce député dit, d'extrême droite, eh bien, nous garantissons l'industrie européenne par le règlement que nous prenons. Deuxièmement, on ne peut pas ne pas vouloir l'immigration telle que ce groupe et en même temps piller les pays qui aujourd'hui sont à l'origine et appauvris parce que nous avons un comportement non éthique à leur égard. Et donc, bien entendu, ces populations, quand elles sont appauvries dans leur pays parce qu'elles n'ont pas leur dû, elles n'ont qu'une chose à faire, c'est de pouvoir quitter leur pays. Et donc, on ne peut pas tout vouloir, à la fois vouloir les richesses de ces pays et en même temps ne pas vouloir les personnes qui sont en train de mourir dans ces pays. Cela dit, l'Europe est un peu à la traîne hein, dans ce domaine. Les États-Unis avaient voté un texte comme ça il y a plusieurs années déjà. Tout à fait. Donc, en 2008, les Américains ont pris la mesure de ce qui se passait dans ces pays et ont pris une mesure qui s'appelle la Dodd-Frank Act, qui permet de cette traçabilité. Donc l'Europe ne doit pas être en deçà. Alors ça prend du temps parce qu'elle a été d'application à partir de 2012 et donc il faut le temps que cette législation se mette en marche. Notre législation ne va pas se mettre en marche comme ça du jour au lendemain non plus. Marie-Arena, petite boule surprise avec une question surprise. Alors on va aller dans le fond si vous voulez bien, s'il y a moyen. Vous la lisez à haute voix et sans crainte. Au Parlement européen, ce sont des lobbies qui mènent la danse. Alors, non. Ce sont les lobbies qui font... Ils existent en tout cas. Alors, ce sont les lobbies qui font des pressions. C'est vrai, il y a un certain nombre de lobbies qui sont à vos portes et qui vous donnent des arguments. Je pense que ce qu'il est important pour un député, c'est de pouvoir entendre, mais pas forcément écouter. Donc, c'est-à-dire avoir un certain nombre de choses qui sont mises sur la table et ensuite, c'est de faire sa propre idée de ce que nous voulons défendre. C'est vrai que dans le cadre des minerais et des conflits, nous avons eu énormément de lobbies économiques qui mettaient avant tout leur garantie de pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient comme ils le faisaient. Et nous avons dit, notre rôle à nous, c'est d'inscrire une éthique économique. Et donc, nous n'avons pas écouté ces lobbies. Nous les avons entendus, mais nous ne les avons pas écoutés. Et c'est notre rôle, notre responsabilité. Donc, le Parlement européen, ce n'est pas la FIFA. Merci, Marie-Arena, d'être venue au bar de l'Europe. On va quand même vérifier s'il n'y a pas de verre dans ce caprice des dieux.